Salut les amis et bienvenue encore sur Code Cooper. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'application de la semaine. Et il y a quelques semaines de cela je vous parlais d'une application que je voulais vous présenter qui était Trello. Cependant à la base je voulais faire un tutoriel sur mon ordinateur. Mais malheureusement je n'ai pas pu le configurer à temps. Donc du coup je me suis dit, puisque moi-même j'utilise plus l'application mobile de Trello, je vais vous présenter l'application mobile de Trello. Donc sans plus tarder, je vais vous dire, on va commencer par essayer de voir ce que c'est que Trello. Trello est un outil de gestion de projets en ligne qui a été lancé en septembre 2011. Et en fait il permet à plusieurs personnes de travailler sur un système de cartes pour organiser le projet, définir les différentes tâches, etc. et tout. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vais vous laisser le lien d'un article qui explique très bien ce que c'est que Trello, raison pour laquelle j'en ai pas fait un autre. Et donc, tout de suite, on lance l'application. Donc, faut savoir que Trello se présente comme suit. Bien sûr, si vous venez de le télécharger, il va falloir faire tout ce qui est authentification. C'est relativement simple, surtout si vous utilisez votre compte Gmail pour vous connecter. En un clic, c'est fait. Donc je vous épargne tout ça. Donc là, on se retrouve en fait sur mon tableau de bord. J'ai accès à tous les tableaux que j'ai créés et que les autres ont créés aussi en m'inclusant dans leur équipe. Donc quand on arrive ici, vous allez voir une liste en fait de tous vos tableaux. Vous pouvez voir que j'ai énormément de tableaux parce que j'utilise tout le temps dans tous mes projets en fait cette application. Et on peut créer un nouveau tableau. Par exemple, on va essayer de créer le tableau de Code Scooper. Donc je fais plus et là je vais faire Code Scooper. Ok. Donc on me demande est-ce que je vais ajouter une équipe. Par exemple ici vous voyez que j'ai plusieurs équipes. Tu as dit blog, c'est avec une amie de l'école. On devait travailler sur la création de son blog. Ensuite vous avez Estec, c'est là où je bosse actuellement. C'est le tableau de l'équipe. Et TPZ qui est le label avec lequel je travaillais. Donc pour le moment on va mettre aucune équipe et on va faire créer. Bien, donc par défaut vous vous retrouvez en fait avec cette interface avec trois colonnes. Ici on les appelle des listes: à faire, en cours et terminé. Vous pouvez ajouter aussi d'autres listes. Donc par exemple il s'agit de Code Scooper. Je sais très bien que je dois écrire des articles. Imaginons que je suis tombé sur un truc et je me dis c'est super, je vais écrire un article. Par exemple ils ont inventé la tortue la plus rapide du monde, grâce à la robotique bien sûr. Je raconte n'importe quoi. Donc là je vais faire ajouter une carte dans la colonne à faire. Et je vais écrire un article. Un article sur la tortue. Et là je fais ajouter la carte. La carte est ajoutée. Donc du coup si je veux ajouter plus d'informations, j'ai qu'à appuyer sur la carte en question. J'ai accès à la description. Je peux faire une description. Là je mets n'importe quoi pour ne pas perdre du temps. Je valide. Et ce qui est bien en fait c'est que le tout est mis à jour. Vous, dans activité vous allez voir, afficher les détails. Allez à Niro à ajouter cette carte à faire. C'est moi. Et par exemple s'il y a d'autres membres de l'équipe, quand ils arrivent ils sont pas dépaysés parce que dans l'activité ils ont exactement tout ce que chacun a posé comme action. Imaginons qu'aujourd'hui je suis en train d'écrire l'article en question et que je dois signaler aux autres membres de mon équipe que je suis en train de le faire. Je n'ai qu'à déplacer la carte en la maintenant comme ceci vers en cours. Et automatiquement tous ceux qui sont dans mon board en fait voient que actuellement je suis en train d'écrire l'article sur la tortue. Si c'est un membre qui ne sait pas ce que c'est, il appuie sur la carte, il a accès à la description et toutes les informations supplémentaires que j'aurai ajoutées. Lorsque j'aurai terminé, je pourrai aisément déplacer la carte vers terminer pour signaler que cette activité là est terminée. Ok, ça c'était pour la gestion globale. Maintenant imaginons qu'on veut déléguer en fait des tâches. On va ajouter d'abord une autre tâche, refonte du logo.
fait refondre du logo, ajouter. Et par exemple, on sait que dans l'équipe, c'est moi qui suis designer ou disons qui ai des aptitudes en design. Donc, on décide à moi me confier en fait la tâche de refondre du logo. Pour ce faire, la personne qui aura ajouté la carte n'aura qu'à appuyer sur la carte. Vous avez un plus ici. Vous appuyez sur plus. Et là, vous avez membre. Une fois que vous appuyez sur membre, pour le moment, bien entendu, je viens de créer ce tableau. Je suis le seul membre. Vous pouvez ajouter un membre à une carte. Vous terminez. Et là, celui dernier, en fait, reçoit une notification qui lui dit qu'il a été ajouté à une carte précise. Donc, à partir de ce moment, lui, il saura que c'est sa tâche, en fait, qui est de faire la refonte du logo. Vous pouvez toujours ajouter une description. Imaginons que dans la refonte du logo, il y a plusieurs étapes. Par exemple, faire un brainstorming sur les couleurs, ensuite définir les différents symboles à utiliser, etc. Ces étapes, en fait, peuvent être placées dans une checklist. Donc là, je mets brainstorming couleur. J'ajoute. Ensuite, la deuxième étape, définir les courbes, les symboles. Et là, j'ai ajouté et on fait une réunion finale. Disons que c'est tout. Là, je sors. Une fois que je suis dans le fond du logo, vous voyez que j'ai ma checklist avec les différentes étapes. Donc par exemple, aujourd'hui j'ai fini le brainstorming. Une fois que je coche, vous avez une barre de progression en haut qui vous dit qu'il y a une tâche qui est terminée. Et elle disparaît en fait de la checklist. Et le jour où je finis de définir les symboles, j'ai qu'à cocher, ainsi de suite, jusqu'à la réunion finale pour dire que cette carte, elle est terminée. En plus encore, toujours au niveau des cartes, vous avez la possibilité de définir une date limite. Par exemple, on dit à Dianiro, tu ne pourras pas excéder demain, disons. Demain, voilà, demain soir, c'est pas mal. Et on termine. Du coup, en fait, moi, je vais recevoir des alertes et la couleur en fait de la carte va changer en fonction de si je me rapproche en fait de cette deadline, ce qui permet de mettre un sacré coup de pression en fait à votre équipe, etc. Toujours ici, vous pouvez aussi joindre des fichiers à vos cartes. Moi, je vais pas le faire parce que là, je suis obligé de sortir mes documents et ce serait pas top. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez soit prendre une photo, soit ajouter un fichier à partir de votre disque en fait, ou bien à partir de votre Google Drive. Et en fait, ce qui est top, moi par exemple, prendre une photo quand il s'agit de chercher des idées par rapport à mes articles, là je tombe sur une idée, j'ajoute une carte, je fais prendre une photo, paf, et la photo est là. Bah ça au moins je peux le faire. Par exemple, disons que par rapport à la refonte du logo, je vais prendre une photo sur des notes. Voilà, photo complètement floue comme si je n'étais pas photographe. Et donc une fois qu'on valide, l'élément sera ajouté en fait à notre carte. Voilà, vous l'avez ici. Et donc c'est super pour organiser en fait un flow de travail ou bien voilà, n'importe quel projet. Et toujours on peut déplacer lorsque c'est en cours, etc. On va fermer ça. Et donc d'ailleurs je devrais plutôt couper ma connexion. Au moins on est tranquille. Et là pour terminer, on va parler de l'aspect équipe. Là par exemple vous avez membre. Une fois que vous appuyez sur membre, je suis le seul membre comme je l'ai expliqué et je peux ajouter d'autres membres à partir en leur envoyant un lien ou comment on appelle ça, ou truc comme en ajoutant leur adresse email. Voilà, donc quand vous ajoutez l'adresse email de la personne, il reçoit un mail, il valide, il s'inscrit et il arrive directement sur ce tableau que vous avez créé. Vous pouvez archiver des cartes et ensuite les consulter. Vous pouvez archiver des listes
les tableaux sont paramétrables, vous pouvez changer la couleur, le fond, etc. Plein d'autres astuces sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Vous pouvez vous abonner aussi à plusieurs tableaux. Moi, par exemple, puisque j'ai énormément de tableaux, je dois m'abonner aux tableaux les plus importants. Comme ça, je reçois des notifications plus souvent quand il y a des modifications en fait sur ces tableaux, ou les ajouter à mes favoris. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Pour finir, je vais vous montrer un cas d'utilisation. J'avais sorti un tableau quelque part ici. Voilà, eChurch qui est un projet abandonné. Voilà pourquoi je me permets de vous le montrer. Il s'agit par exemple d'un projet que j'ai eu avec un client qui m'a demandé de concevoir une application pour la gestion de son église. Et donc, du coup, j'ai créé ce tableau. Je le fais pour chacun de mes projets. Une fois que le projet est calé, je crée le tableau, j'envoie le lien au client et comme ça, il peut suivre en temps réel le développement de son application. C'est-à-dire, il ne peut pas forcément comprendre les termes techniques ou ce qu'on fait, mais au moins, il sait plus ou moins de façon graphique, en fait, si on avance, est-ce qu'aujourd'hui, on a travaillé sur son projet, est-ce que, par exemple, on est arrivé à 2 jours de la livraison, il va venir voir, en fait, est-ce qu'on a encore des tâches à effectuer, etc. J'aime bien envoyer ces informations en temps réel au client, comme ça au moins on est quitte et on sait très bien ce que chacun fait. Et donc voilà, par exemple ici vous pouvez voir dans membres que il y avait plusieurs personnes dans l'équipe et que certaines tâches, par exemple ici ressortir un MCD à partir du cahier de charge, c'était pour CD. Si je veux savoir c'est qui j'ai qu'à appuyer dessus, et vous voyez que CD c'est Cyril Diébi. Donc je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Je termine avec une information intéressante, c'est que je vais ouvrir une nouvelle page dans ces temps, pour ceux qui sont intéressés par le jeu vidéo, que je vais consacrer uniquement au gaming, mais sur mobile. Voilà, il s'agira essentiellement de gameplay de Clash of Clans, de Clash Royale, en tout cas la série de Supercell que je trouve génial, des jeux que je découvre, ou même vous pouvez me proposer des jeux à découvrir, je vous donnerai mon avis sur certains jeux, on va analyser leur gameplay, etc., donner notre avis, et même surtout par-dessus tout, en fait, je crée cette chaîne pour pouvoir faire découvrir en fait des jeux qui ont été développés ici en Côte d'Ivoire, parce que je sais qu'il y a des développeurs ivoiriens qui font des jeux mais qui ne sont pas assez mis en avant, et donc j'ai décidé d'en parler. Et voilà, c'est un peu ça. C'est la même chose pour CodeScoper. Si vous avez des applications, si vous êtes développeur, que vous voulez qu'on regarde votre application de plus près, vous me l'envoyez, vous m'envoyez un lien, je fais direct une vidéo dessus, ou bien si une application vous plaît également. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine sur CodeScoper.